Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo très importante, une décision de justice qui va à l'encontre du SAV Rolex. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi il faut se méfier du certificat Rolex. C'est pas absolument sécurisé. Et enfin, je vous présenterai une pièce assez exceptionnelle qui est rentrée cette semaine, pièce rare par son cadran et sa qualité. Tu veux que je me mette tout comme là? Comme ça? Dernière vente de Genève, chiffre d'affaires 120 millions d'euros. Très important, 1200 acheteurs de plus sur 70 pays. Imaginez les montres de collection, l'impact mondial. Pas d'Américains, naturellement, avec une baisse du dollar, sinistrer les Américains. Philips réalise 56 millions, Christie 20 millions, Antiquorum 18 millions, ça nous permet d'analyser le marché mondial, parce que c'est un marché mondial. Ça, c'est vraiment une analyse financière, comme quoi le marché est solide. Rolex s'est aperçu que le marché du deal mondial a pris beaucoup d'importance et ils ont voulu récupérer une partie du marché. Alors le CPO, ça a été créé pour augmenter leurs ventes sur les pièces de seconde main, puisque maintenant, avant c'était interdit, les AD Rolex n'avaient pas le droit de vendre de l'occasion. Maintenant, ils ont le droit, donc ils ont créé un certificat, le CPO. Le certificat Rolex vous garantit que sur ces pièces de seconde main, il n'y a pas de fausses pièces, mais le gros problème, et ça on va aller en contre, c'est qu'ils ne vous garantissent pas que c'est des pièces de l'année de fabrication d'origine. Et ça, c'est grave. Ça, c'est extrêmement grave. Voilà la pub faite sur le seconde main de la marque Rolex. Voilà, ils vous disent bien certifié authentique. Certifié authentique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fausses pièces. Mais le problème, et là où ils vont se planter grave, c'est qu'ils ne vous annoncent pas les pièces de remplacement. Et ça, c'est terrible en collection. Là, c'est un piège. Je ne comprends pas que des responsables Rolex mettent au point une expertise qui est bidon. Alors, le site, il est magnifique. Hein. Vous avez de la musique, il est exceptionnel, leur site. Vous avez de la musique, vous avez du violon, vous avez tout ce que vous voulez. Mais alors, c'est le gros piège. Hein. Ce certificat, c'est une relance marketing. C'est une forme de grosse publicité pour prendre du marché. Jamais mettront en vente une pièce qui ne sera pas techniquement parfaite. Et bien là, ils se plantent. Parce que techniquement parfaite, avec des cadrans de remplacement, des aiguilles de remplacement, c'est-à-dire que quand le cadran est changé, quand le mouvement est changé, vous perdez 80% de la valeur. Et il y a déjà une pièce énorme dans leur AD, et c'est ça qui est terrible. Une pièce qui vaut beaucoup d'argent, avec un certificat Rolex, où il ne vous indique pas que le cadran est de remplacement. Alors sur une pièce comme ça fait très mal. La chute est énorme. Ensuite, on va faire une approche de prix, ils vendent ça le prix d'une belle Porsche. Hein. Vous voyez un peu le souci. Ce certificat est un piège, parce que jamais ils vous diront, voilà, je vous vends une montre de collection, mais le cadran est un cadran de remplacement. Parce que s'ils disent ça au particulier, le particulier, l'investisseur, le collectionneur, il s'enfuit. Je me fais pas de soucis pour l'initié, lui il connaît. L'initié, on lui propose une sub, le cadran n'est pas bon, il le voit tout de suite. Mais je me mets à la place du garçon qui veut investir, et c'est pour ça qu'il faut clarifier ce problème. Je suis en pleine expertise pour un monsieur, et je m'aperçois que sur une référence très rare, 16800, où le cadran est encore resté d'origine et de haute qualité, ils ont changé les aiguilles en Superluminova. Voilà. Et ça, je le constate toutes les semaines. Je vais vous donner un coup de lampe et voilà encore. Et ça, on le constate toutes les semaines. Toutes les semaines. Ça, c'est des actions qui méritent d'être portées en justice. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, vous tombez bien, je suis en pleine expertise. Catastrophe. La montre, c'est une transition qui a été fabriquée que pendant 4 ans. Le cadran n'est pas détérioré, parce que sur ces montres-là, vous aviez 60% des cadrans qui n'ont pas résisté et qui étaient changés par Rolex. Mais là, le cas flagrant d'une destruction de patrimoine, c'est une catastrophe. Voilà, je peux pas faire d'offre. Le monsieur va la vendre quand même à un certain prix. Une personne en indiquant que les aiguilles ont été remplacées, c'est-à-dire que Rolex a changé la matière des aiguilles.
C'est une question très sérieuse de SAV. Vous avez une cour d'appel qui a décidé de, sur la collection, une pièce qui n'était pas d'origine de l'année de fabrication a rendu caduques les ventes. C'est énorme. Et Rolex va dans l'autre sens. Mais c'est quoi ça? Je veux dire, ils vont se planter, ils vont avoir des tonnes de procès. Voilà ce qui est jurisprudence. Tu veux que je me mette où? Là? Je voulais vous parler dans cette vidéo d'une décision de la cour d'appel. Ce procès a eu lieu entre un revendeur de seconde main et un particulier. Ce procès nous signifie quand même que ce qui est très important, c'est qu'il y a eu des pièces de remplacement du mouvement, très très important. Et ça a rendu, ça a annulé la vente, voilà. Alors voilà ce que dit la justice. La montre est une Rolex authentique, dont le mouvement a été remplacé. Compte tenu de cela, sa cote doit être revue à la baisse. Logique. La montre doit être le moins restaurée possible. Ça c'est certain, si ça touche la qualité. Et certains éléments doivent être d'origine au risque de vouloir appliquer une décote, plus ou moins importante. Les cadrans, les aiguilles et les boîtiers, le mouvement, sont les 4 éléments essentiels. En l'espèce, le mouvement étant un mouvement de remplacement, la valeur de la montre est estimée à 15 000 €. Le client a payé le double. Voilà le piège. Mais ça nous réconforte, ça c'est une grande victoire. Toute pièce touchée qui ne correspond pas à l'année de fabrication annule les ventes. Cette décision-là, c'est le résultat d'années de combat contre le SAV Rolex. Et c'est pas fini, ça commence seulement. Et je me aperçois qu'avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de gens initiés, il y a beaucoup plus de gens qui sont au courant. Alors, vous risquez rien sur des montres récentes, mais dès qu'on touche à des montres qui ont 15-20 ans, c'est une catastrophe. C'est la première fois qu'en justice, il y a une décision comme ça. C'est-à-dire que nous ouvrons une jurisprudence. Et ça, c'est des années de combat contre le SAV Rolex. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous présenter une montre qui rentrait cette semaine. Voilà, pièce musée, cosmographe 62-65, très très rare. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un Big Ace. Ensuite, il a pris une patine exceptionnelle, parce que vous êtes sur une patine anthracite rarissime. Il a tous ses index d'origine, ça c'est très important, parce que si vous me proposez une montre comme ça, il manque 2 index, je ne suis pas là. Ça, c'est du musée. Ensuite, c'est un Sigma. Sigma, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une association entre une fonderie d'or à l'époque et les index sont en or gris. Le cadran, extrêmement rare parce qu'il a été fabriqué pendant 1 an. La typographie de ce cadran-là, c'est fait en argent. Voilà, tout simplement. Voilà la qualité. Voilà, exceptionnelle. Et cette montre-là, je suis tenté, vu la qualité, de la garder pour ma collection personnelle. Malheureusement, je ne peux pas tout garder. Ça, c'est des pièces. En 2003, je me souviens d'en vendre un, le même, à quelques numéros près, 15 000 €. Maintenant, le prix a été multiplié par 6 ou 7. Par chance, ce modèle-là n'est pas passé dans les mains de Rolex. On n'a aucune trace de service Rolex. Il a été préservé. Préservé. Ah, c'est l'exception. Hein. Vous vous rendez compte que ce cadran, il est né noir. Elle est unique, cette montre. Quand je vois des pièces comme ça, d'une rare beauté, d'une rareté, des pièces de musée, je me dis que ça vaut le coup quand même de prévenir les gens. Et je suis contre ce SAV Rolex qui change toutes les pièces. Mais quand on voit ça, il faut les préserver. C'est des trésors. Je dis toujours, c'est des œuvres d'art. Parce que chaque montre est complètement différente. Les patines, tout ça, on rentre dans un monde de fou, de qualité exceptionnelle. Ça part dans des investisseurs pour du patrimoine. C'est extraordinaire, ça. Et qu'est-ce que c'est agréable à porter. Et c'est pour ça notre combat. Notre combat, c'est de préserver et d'alerter les gens. Quand ils ont des pièces comme ça, il faut les préserver. Il faut les entretenir, il faut être soigneux. C'est pour ça que je me bats. Notre combat, c'est là-dessus. Il est légitime.